podcast. Histoire d'animaux. Le triton, bien caché dans la vase. Vous savez, cette petite bête amphibie, lointaine cousine des grenouilles, des salamandres, qui vit sur Terre et ne va dans l'eau que pour s'y reproduire, on le voit très rarement, quoiqu'il y en ait des milliards en France, et rien n'est amusant quand on est enfant comme de chercher des tritons. C'est qu'il passe ses journées sur la vase, autour des marais, qui s'enfonce dans l'eau au moment de ses amours, en mai-juin, en sort en juillet, et en septembre, s'enfonce définitivement dans un trou du sol où il passera l'hiver, quelquefois avec quelques copains qui forment une boule compacte. Et comme il n'a guère plus de 10 cm de long, que comprise, on ne l'aperçoit guère. D'autant moins que chez nous, il a le dessus brun olive avec le ventre plus clair. Alors il disparaît. Évidemment, au moment de ses amours, il s'habille un petit peu mieux. Une crête passe sur son dos et sa queue pour épater les tritones. Il y a cependant chez nous un triton alpestre, avec le dessus marbré et le ventre rouge. Et puis ailleurs, un triton tout rouge, pendant ses 2 premières années, qui ensuite devient vert et s'en va vivre dans l'eau. Mais l'intéressant chez le triton, c'est ce qu'il mange. Un tas de gens, des vers, des escargots, des insectes, de têtards, et surtout, au moment de ses amours, des tritons plus petits que lui. Il est à ce point de vue-là un peu moins civilisé que la grenouille, qui porte les aliments à sa bouche avec ses mains. Lui, il ne sait pas faire, il n'a que 3 doigts. Alors il avale sa proie à petites bouchées, et les escargots tout ronds, coquilles comprises. Notez que il n'est pas bête, ce triton. Souvent, dans les mares dont il recherche la boue, il y a des sangsues qui s'accrochent à lui et qui lui pompent tout son sang. Alors que fait le triton pour s'en débarrasser ? Il va se mettre en plein soleil. Les sangsues ne supportent pas le soleil. Elles se décrochent et voilà notre triton débarrassé. Par contre, il faut avoir vu, et c'est possible en France jusqu'à fin juin, c'est les amours tritonnes. Ça se passe dans l'eau. D'abord, le mâle arrive près de la dame, avec sa petite crête qu'il a posée sur le dos, et il lui donne des coups de museau. Bon, elle se demande ce qu'il lui veut, ce type. Ensuite, il se met bien en face d'elle, et il donne un festival de queue. Il la courbe, il la relève, il la fait vibrer tant que ça peut. La fille commence à être impressionnée. Alors, 3e acte, il se met à sentir mauvais, ou à sentir bon, selon le point de vue d'où on se place. Ses glandes sécrètent une drôle d'odeur qui impressionne la dame tritonne. Alors l'acte inoubliable s'accomplit, mais d'une façon imprévue. Monsieur Triton dépose tout bonnement par terre une espèce de paquet de gélatine. Si vous êtes savant, vous appelez ça un spermatophore, parce que c'est plein de spermatozoïdes. Ce spermatophore tombe au fond, et Madame Triton suit, se couche dessus pour que ça entre bien là où il faut, et la voilà toute contente. Là-dessus, elle attend quelques jours, et il lui reste à pondre ses 200 à 300 œufs. Toute une affaire. Parce que ces œufs ne peuvent mûrir et éclore que s'ils sont collés sur des plantes aquatiques, et encore pas de n'importe lesquelles, et bien protégés par-dessus le marché. Alors, Madame Triton s'approche d'une plante de l'eau, elle la flaire, elle la tripote avec ses mains à 3 doigts, et puis elle la roule, toujours avec ses mains, jusqu'à en faire une sorte de tube. Et elle y pose son œuf. Comme il est couvert de gélatine, il colle à la feuille, et il mûrira tranquillement là-dedans. Mais rendez-vous compte qu'elle fait ça jusqu'à 300 fois de suite, cette pauvre petite bête. 3 semaines après, les œufs éclosent, ils donnent des larves un peu plus longues que celles des grenouilles ou des crapauds. Pas le moindre membre, mais des branchies pour respirer dans l'eau. Et petit à petit, très lentement, ils vont se tritoniser. D'abord, au bout de 3 mois, les pattes de devant poussent, puis celles de derrière. En automne, c'est fini. Et voilà Triton à part entière. Alors ils sortent de l'eau, ils utilisent leurs poumons tout neufs qui ont remplacé les branchies, ils vont s'enterrer ou passer l'hiver, en espérant que pendant le voyage, les oiseaux, les gros rats gris, les hérissons ne les mangeront pas. Le plus curieux est que le triton mâle émet une odeur nauséabonde quand on l'attaque. Mais pas tout le temps. Rien que quand il est crêté, quand sa petite crête a poussé sur son dos, c'est-à-dire au moment de ses amours, comme si la nature avait prévu que tuer un triton, c'est pas grave, mais que tuer un triton amoureux, ça, il faut pas. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas assez, c'est que le triton est toxique. Oui. Cette odeur nauséabonde qu'il émet en mai-juin, elle peut causer des inflammations. Chez nous, c'est pas très grave. Mais chez les tritons de Californie, par exemple,
1 centigramme de ce poison suffit à tuer 7000, je dis bien 7000, souris. Alors, quand vous rencontrez un triton en mai-juin, laissez-le bien tranquille, c'est plus prudent. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastpluriel.ina.fr.